Bon matin tout le monde, on est le 12 septembre aujourd'hui. Bienvenue encore une fois sur notre page Facebook. On va vous dire qu'est-ce qui sort aujourd'hui. On va vous parler, moi je vais vous parler un peu de ce que je joue. Il en a mis la main sur des petits trésors. Restez là parce qu'à la fin je vous montre une couple de petits trésors. Vous l'avez vu sur des posts, mais je veux en parler, je veux les montrer un peu. Tout d'abord, qu'est-ce qui sort aujourd'hui? C'est bien simple, il y a juste deux jeux qui sortent aujourd'hui. Commençons par une petite compilation de jeux indépendants, Limbo et Inside sur le même disque, à 39,99 en plus. Ça revient à 20$ le jeu. Deux masterpieces. Sérieusement, moi j'ai joué à Limbo, j'ai pas joué encore à Inside, puis en arrière ils disent de ne lisez plus rien à ce sujet et jouez sans arrêter jusqu'à la fin. C'est ça qu'ils disent, c'est ça son pitch de vente, fait qu'on va voir. Mais j'ai le goût de l'essayer Inside. Peut-être par la même gang qui ont fait Limbo qui était excellent. Un peu un jeu à la les vieux styles Out of This World ou c'est un side-scroller punitif. Tu sais, t'avances, oh, regardons ça c'était une trap, ben là t'es mort, tu recommences. C'est bien de laisser erreur, un peu comme Blackthorn sur le Super Nintendo. Ben, mes références sont Super Nintendo pas mal, ça me fait penser à Out of This World, mais avec un petit gars dans un monde ultra dark et creepy, c'est bon. Ah, c'est bizarre. Des fois, tu te fais pogner par un petit verre au cerveau. Fait que là, tu avances sans arrêt. Tu peux pas rien faire d'autre qu'avancer. Fait qu'il faut que tu prévois tes actions. Il est vraiment le fun. Limbo. 39,99 pour deux jeux. T'arrêtes ça. T'arrêtes de chialer. Tu le prends. C'est que tu joues. Tu as du fun. C'est deux expériences incontournables, je te dirais. J'ai joué à Limbo en avion. Puis j'ai arrêté de jouer, j'avais trop peur. Fait que j'ai écouté un petit film parce que tabarnak, c'est stressant quand même comme jeu. Et l'autre nouveauté d'aujourd'hui, c'est Is 8. Quelque chose de là-dedans, là. Lacrimosa of Dana. Premier Is que tes deux protagonistes, t'es Adol, comme toujours, et Dana. Ce qui est cool, c'est un action RPG, mais plus focusé sur l'action. Tu peux switcher entre plusieurs personnages. Au début, tu en as trois. Check le petit vidéo ici, là, je vais te mettre ça. Tu peux switcher entre les personnages, c'est de l'action, c'est du combo. Quand tu gagnes l'expérience, ben, tu apprends des nouveaux moves. Là, ils réinventent pas la roue. Mais ça vaut quand même la peine d'être joué parce que t'as pas grand... Mais il est dans la même catégorie un peu que Zelda, que... C'est un mélange de styles, mais ça... moi, ça me faisait penser à Trinity Soul of Zil Hall, que tu switchais justement entre tes trois personnages qui avaient chacun leur spec, leurs affaires. Sur PS3, c'était super bon. Ça passait underground au bout de ce jeu-là. C'était un Diablo fait par ceux qui avaient fait Dynasty Warrior, Tecmo Koei qui faisait ça. C'était très bon. On a vendu plusieurs. Les connaisseurs le savent, les non-connaisseurs. Il était le fun, Moi, je tripe. Il m'en faut pas gros pour triper. Moi, dès que le jeu il y a une bonne histoire puis le gameplay est quand même correct, faut qu'il y ait de la bonne musique, par exemple. S'il n'y a pas de bonne musique, bah, j'ai déjà give upé pour des jeux à cause qu'il n'y avait pas de la bonne musique. C'est tout ce qu'il y a. Parce que lui sort aussi. Oh, PS4 et Vita. Hey, t'as une Vita? Ben t'as ça. C'est tout. Non, c'est vrai qu'on y est souvent Vita, mais il y a des belles nouveautés qui s'en viennent. Il y en a plusieurs. Fait que pour d'ici Noël, là, ça vaut la peine d'avoir une Vita. Non, zéro. Fait que c'est ça. Ça, c'est les nouveautés d'aujourd'hui. On aurait acheté du stock en fin de semaine. Je peux pas passer à côté là, parce que le gars nous a ramené du stock brut. C'est pas des belles copies, ok? Ils sont pas belles les copies, mais c'est du stock des raretés, comme on dit. Commencer par. Est-ce qu'on le voit? On le met ici. Wow! Un Agané Magané. C'est tout le temps ça. Le jeu de mots le plus hilarant depuis toujours. Ouais, c'est ça. Avec un petit label ici pété. Elle est brune, ok? Le gars, il a joué en vraiment beaucoup devant le soleil. Pour moi, il jouait direct dehors. C'est que sa console pointait vers d'est en ouest. C'est que suivait le soleil. Fait que t'as Agané. Très belle. C'est tough, ce jeu-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est tough. Ça vaut cher. Oh! Je te dis même pas le prix. Tu le sais, le prix, ou tu veux pas le savoir, le prix. Je te le dis tout de suite. Sinon, hey, c'est fadé à tabarouette, mais on a un Mega Man X3. Mega Man X3. Ouais, t'as vu le prix, là, tu l'as vu. Il est pas cher parce qu'il est pété de même, je te dirais. Tous les jeux, on les a ouverts, c'est les legit, c'est le bon chipset, tout est beau, mais les copies sont de crap. Qui descend quand même beaucoup le prix, mais c'est le jeu quand même original. Final Fight 3. Encore une fois, le label est tout pété ici. Avec ça, c'était bon. Ça, c'était écœurant. Le 1 était bon, le 2 était malade, le 3 était de la bombe, sauf que c'était
Moi, je suis un gamer, je suis pas un collectionneur, fait que pour 200$, là, hey, j'en ai en tabarnage des bons jeux à la Limbo pis tout. Pis, mais pour le collectionneur, check, j'ai Final Fight 3. Un beau King of Dragon. Celui-là, c'est une belle copie. Très très clean, ultra belle. Un super bon beat'em up. Et ouais, on a encore ce jeu-là. Ça, c'est Final Fight. Ça, Final Fight Guy, ok? C'est Final Fight avec Guy. Le jeu de base Final Fight, tu trouves ça pour 20-30$. Ben, Guy, lui, ici, il est 300$. Mais tu joues Guy. C'est Final Fight 1, là. Trompe-toi pas, là. C'est pas... c'est Final Fight 1. Mais que t'as Guy. Guy! Tu sais, asti. Ça... Check. Achète-les pas, je te juge pas. À quoi je joue, moi, tu penses? Oui. J'ai dépoussiéré ma Switch. Enfin, je joue à un jeu de Switch qui est vraiment intéressant, je vais te l'avouer. C'est pas le plus gros défi ever. Mario et les lapins crétins. Battle Kingdom, c'est un super bon tactique. C'est quand même assez simple. Chaque personnage est une classe. T'as pas vraiment de niveau. Tu gagnes des orbes qui te permettent de découvrir des arbres de compétences. Un peu comme... un peu comme XCOM, exactement comme XCOM, je te dirais, sans avoir ta mode de base, etc. C'est un bon XCOM pour enfants, je te dirais. Je suis rendu au 3e monde. Le défi est-tu là? Il commence à être un peu là, mais rien n'est possible, je te dirais. C'est un défi très raisonnable. J'aime ça, j'adore ça. Il est beau. Mario, c'est beau. Le merge entre les lapins crétins et l'univers de Mario est parfaitement bien fait. Dans le fond, le méchant est un peu la source de... Il fusionne les affaires en deux. Fait qu'il a fusionné les lapins crétins avec le Mushroom Kingdom. C'est bon, c'est beau, c'est coloré. Mon gars, il joue, il y a 7 ans, mon gars, il joue à ça, il est rendu au 2e monde. T'sais. Fait que tu vois que c'est du tactique, c'est ton premier tactique que tu as à jouer. Et Nintendo a fait une belle exclusivité. Je trouve qu'il a donné le mandat à Ubisoft de sortir un Mario. C'est assez cool de Nintendo. Ils font pas ça souvent. On en veut plus, des crossovers comme ça, parce que les deux fit très bien. L'univers déjanté des lapins crétins qui fuck l'univers un peu plus sérieux de Mario. C'est drôle, c'est cool. Tu vois des bobettes partout, des toilettes, un peu de pipi caca comme humour. Les lapins crétins, c'est du mime, c'est du gag, c'est quasiment du slapstick. Mais c'est efficace. Avec Mario qui parle pas vraiment, c'est super efficace. Moi, j'aimais ça. Luigi Sniper qui a pas vraiment peur. Pour une fois, c'était un badass. Il y a plein d'humour, il y a plein de jokes, il y a plein d'affaires. C'est un bon jeu. Moi, je trippe. Ça vaut-tu 80? Est-ce qu'il y a un jeu qui vaut 80? Hein? Oui, il y en a. Mais je te dirais que lui, il est correct. Il est potable. Moi, je le recommande. Si t'as une Switch, t'as ça. C'est pas mal le premier Mario exclusif. Le jeu est bon, il y a une bonne dimension quand même. Faut pas rendre ça trop basic. Je l'aime, je le joue. Je vais le finir, ça fait partie de mes projets. Fait que c'est à ça que je joue. Enfin, j'ai joué à ma Switch, ça fait du bien. Ça fait longtemps que je voulais jouer à ma Switch. Puis on the go, un petit... mais c'est pas XCOM 2, tu sais. C'est une P4 XCOM 2 à 49,99 déjà. C'est beaucoup plus deep, c'est plus lourd aussi, ça prend plus de temps, le setting, l'histoire, blablabla, c'est un peu plus lourd. C'est sûr que ça, c'est comique, là. Tu skippes toutes les scènes au pire, puis t'es capable de jouer, c'est immersif, une bonne musique à Mario, fait que rien à dire là-dessus, c'est mon coup de cœur, c'est mon choix, ma recommandation. Le tournoi est le 23, ça s'en vient à grands pas, c'est pas cette semaine, c'est en fin de semaine prochaine. Venez vous inscrire parce que plus que d'inscriptions, plus que les prix sont cool. On est prêts là parce que c'est Pokken, c'est Marvel vs Capcom, c'est un jeu indépendant fait à Montréal, King of the Hat. Venez essayer ça. On a une couple de participants déjà. Ceux qui prépayent, ceux qui viennent prépayer leur inscription ont des rabais. À place d'être 15, c'est 10 pour les 3 épreuves. Fait que ça vaut la peine de venir. Puis en plus, nous autres, ça va nous aider à savoir combien vous allez être vraiment. On va mieux faire le setup, on va avoir plus d'organisateurs, on vous veut en grand nombre. C'est... check! C'est bien de l'ouvrage, les tournois. C'est bien de l'énergie. Puis tu sais, on fait ça un peu pour vous autres, je dirais, parce qu'on fait pas d'argent sur un tournoi. Zéro. On donne des rabais, on donne des figurines. C'est notre façon de vous remercier, dans le fond. C'est juste ça qu'on fait avec les tournois. C'est notre façon de vous remercier. Parce que souvent, c'est les habitués, c'est les bons clients qui viennent à nos tournois. Mais passez le mot, parce que plus qu'il y en a, plus que vous allez avoir des prix. Non, on garde pas d'argent du tournoi. Même les ventes qu'on fait après,
vous avez des rabais dessus. Fait que on vous donne. C'est notre merci, les tournois, vraiment. Puis, on veut en remercier beaucoup. Fait que présentez-vous en grand nombre. C'est simple de même. Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui. Il y a Mike aussi qui a commencé ses Vends-moi ça. Le deuxième s'en vient en ligne samedi. Il met ça samedi matin 10h sur notre page Facebook. Je vais transférer ça sur YouTube à chaque mercredi. Fait qu'aujourd'hui, sur notre page YouTube, il va y avoir l'entrevue. Ça aussi, là, ça va se retrouver un peu partout. Fait que likez, partagez, mettez l'étoile, blablabla. C'est des hosties de niaiseries de YouTubers de merde. Si t'as des questions, tu m'appelles, c'est que tu me rejoins. Christy, on est en 2017, là, t'es capable de faire ton bout de chemin. Plus rien à dire. Vendredi, il y a plein d'autres nouveautés. Là. Il y a NHL, il y a NBA, Metroid Return of Samus ou Samus Return, si tu dis de la façon que tu veux. Là. Il y en a un qui est sorti sur le Game Boy noir et blanc en 90, puis là, ben, l'autre s'en vient aujourd'hui. Un des deux, c'est que je me rappelle plus, là, mais enfin, ça a pris 16 ans avec un autre Metroid 2D fasse l'apparition sur console, portable cette fois-ci, 3DS. Donc, venez précommander vos copies. Pour les nouveautés qui s'en viennent, vous êtes gentils de précommander. Pas parce qu'on veut votre argent avant. Viens juste porter 5$, je m'en fous. C'est qu'on veut savoir les quantités. Il y a tellement de jeux. Je pense qu'on a calculé ça. Puis d'ici Noël, en termes de jeux, de titres différents, sans même compter les consoles, parce que NHL, Christy, il sort sur 2 consoles, on le compte comme un titre. Il y a plus de 110 jeux qui sortent d'ici Noël. C'est débile, on n'a jamais vu ça. Fait que là, rajoute le fait qu'il sort sur 2 et 3 consoles des fois et 4 avec la Vita et la 3DS. C'est à peu près 400 jeux, non même pas. 150 à 200 jeux différents qu'on doit commander. Fait que aidez-nous. Fait que précommandez. Dans le fond, c'est un peu ça parce qu'il y en a trop, ça bouge. Moi j'ai mes 4-5 préférés. Mike aussi. Il y en a trop! Fait que c'est ça. Tu sais, ça nous aide beaucoup. Puis, anyway, c'est sûr que je te demanderai pas de travailler. Nous autres, là, on est capable de faire notre job aussi, mais plus qu'on sait, meilleur qu'on est. Ça, c'est mon proverbe de la journée. Plus qu'on sait, meilleur qu'on est. Je pense que ça finit là-dessus. Bonne journée.